Frédéric Bezdivara, bonjour. Bonjour. Vous avez choisi de parler de valeur de marque. Ouais. Qu'y a-t-il encore à dire sur ce sujet? On a l'impression à la fois que tout le monde sait ce que c'est et que c'est un sujet un peu dépassé. Ouais, vous avez raison, il y a un vrai paradoxe en fait. On n'a jamais parlé autant depuis quelques années du sens, du besoin de sens, et le sens renvoie vers les valeurs. En même temps, vous allez sur Internet, sur Google par exemple, vous tapez valeur de marque, vous trouvez quasiment rien. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que depuis quelques années, ceux de mes clients dans quelques domaines que ce soit acquis sur une démarche de positionnement, d'identité, de stratégie de marque, je propose de démarrer par les valeurs, ils n'y avaient pas pensé, ils acceptent et ils s'en portent plutôt bien, c'est-à-dire que le résultat va souvent au-delà de leurs espérances, ça les aide à notamment motiver les gens en interne et à retrouver un deuxième souffle. Alors comment expliquez-vous l'intérêt de vos clients à l'égard des valeurs? Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut du concret, des résultats tangibles. Vous avez raison, et souvent on pense que les valeurs, c'est quelque chose de complètement éthéré en fait. Mais le secret, c'est que les ressources sont rares. En fait, il ne faut pas se tromper. Il faut être juste dans ce que l'on va faire pour être non seulement efficace, mais en même temps construire quelque chose de durable. Et pour cela, il faut que le positionnement soit quelque chose de tout à fait bien construit. Et un vrai positionnement qui réellement fait la différence, c'est un positionnement qui s'appuie sur une forte conscience et formulation des véritables valeurs de marque. Vous avez dit des véritables valeurs de marque. Est-ce à dire qu'il y en a des fausses? Oui, tout à fait. Alors on peut dire ça. Depuis une dizaine d'années, en fait, je développe une démarche sur les valeurs que je vais vous présenter rapidement là. Ce qui se passe, c'est que les valeurs telles qu'elles existent la plupart du temps dans les entreprises ne nourrissent pas réellement une véritable dynamique en fait de l'institution ou de la marque. Elles sont un petit peu plaquées à l'extérieur, elles sont affichées dans les salles de réunion, dans les couloirs, on les reprend vaguement dans les rapports annuels, mais c'est pas ça qui va donner du peps, donner de l'énergie à la marque. Et réellement, elles n'ont pas de sens, elles ne montrent pas le sens. Et le mot sens d'ailleurs a plusieurs significations. Et effectivement, on parle de la recherche de sens. Les valeurs telles que les entreprises les ont formulées très souvent ne montrent pas de sens, n'ont pas de réel fondement. Et pourquoi cette situation? Parce que, en fait, les valeurs que définissent les entreprises sont souvent des objectifs. Des objectifs de développement ou d'image. On vous parle de professionnalisme, de reconnaissance, voilà. Mais réellement, ce sont des types d'idées qui sont faciles à formuler, faciles à comprendre, mais le reproche qu'on peut leur adresser, c'est qu'en fait, elles ne font pas partie des fondamentaux. Et c'est pour cela qu'elles produisent peu d'effets. Donc vous parlez de fondamentaux? Oui, je parle de fondamentaux, parce qu'en définitive, ce qui est important, c'est de définir sa mission, son ambition et les valeurs qui sous-tendent tout ça. Et ce que nous proposons, nous, c'est de dire, voilà, la plupart des entreprises définissent comme valeurs ce qui sont des preuves ou des signes qu'elles veulent développer. Elles définissent au mieux des valeurs ajoutées en le comment, c'est-à-dire du savoir-faire, de la compétence, de la transparence, etc. Mais ce n'est pas réellement des valeurs d'entreprise. Et elles définissent quoi, ce qu'elles veulent faire, comment elles veulent le faire. Et nous, ce que nous proposons, c'est d'avoir une approche sur les valeurs où on différencie deux types de valeurs. Les valeurs ajoutées, c'est le comment je fais les choses, mais en amont de tout ça, la réponse au pourquoi j'existe, pourquoi je suis là, pourquoi moi plutôt qu'un autre, ce sont les valeurs sources et ce que j'appelle en amont de ces valeurs sources, le cœur, c'est l'être de l'entreprise, en fait l'être de la marque. Et cette scission entre les deux est l'apport majeur de la méthode que je développe depuis une dizaine d'années. D'accord. Et justement, vous pourriez nous donner quelques exemples? Oui, je pourrais vous donner des exemples assez variés qui pourraient être par exemple deux dans le domaine du marketing, et deux dans le domaine du corporate ou de l'institutionnel, par exemple. Donc si on prend ça, je fais référence ici à un grand groupe de distribution dans un pays proche, qui est en hésitation permanente depuis une dizaine d'années sur des aspects de stratégie et de stratégie marketing. Est-ce qu'il faut que les points de vente soient aménagés comme ceci, comme cela, etc. Et à l'intérieur de l'entreprise, il y a des personnes qui sont partisans d'une stratégie A, d'une stratégie B. Ils ont chacun des arguments, mais chacun a des contre-arguments. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Et on s'aperçoit quand on regarde sur le marché en question les images et les personnalités des enseignes que, en travaillant sur les valeurs sources, on peut clarifier les choses. Et on a travaillé sur les valeurs sources, on a clarifié leurs valeurs sources. Et ça a eu un effet de réconciliation en interne,
puisque les gens ont compris quel était le point commun qu'ils avaient perdu, et ça leur a permis de savoir comment ils pouvaient avancer, et ça a donné, entre autres, plus de clarté dans les choix opérationnels, et en même temps une meilleure ambiance interne, parce que les gens ont réappris à se parler, à retrouver leurs points communs. Deuxième cas marketing, c'est une entreprise dans la mode, dans les accessoires de mode, qui existe depuis 60 ans, et qui était très mal, c'est-à-dire ils ne savaient plus comment faire de la publicité, ils ne savaient plus, même dans les salons professionnels ou autres, comment concevoir leur stand, parce qu'ils avaient un nom un peu particulier, et qu'ils me sentaient complètement comme illégitimes par rapport à ce qu'ils étaient devenus aujourd'hui. Plus dans la mode, ils étaient nés plutôt dans le sport. Et en travaillant sur les valeurs, et c'est une entreprise qui n'avait aucune expérience de ce type de réflexion, si vous voulez, on a trouvé le système de valeurs qui leur correspond, on a ordonné tout ça. Ils ont trouvé la racine de leur marque et ça les a réconciliés avec leur nom. Et à partir de ça, ils ont changé de logo, ils ont su quel type de stand faire et quel type de communication faire. Ça, c'est dans le domaine du marketing. Et dans l'institutionnel, on a travaillé pour une banque qui se formait avec la fusion de deux banques, des cultures complètement différentes. En travaillant sur les valeurs, on a trouvé une culture commune, la base d'une culture commune, on a travaillé la base d'une identité commune, et c'est une banque qui est une des premières sur son marché, donc toujours hors de France. Et enfin, dernière expérience et récente, c'est une grande administration, issue de la fusion de plusieurs administrations, besoin de se réorganiser, besoin de trouver un nouvel élan, et en travaillant sur les valeurs, ils ont décidé quelles étaient les bonnes orientations en matière d'organisation, en matière de management. Ils ont décidé, ce qui n'était pas prévu, de changer de nom et de trouver une signature qui va maintenant leur servir pendant les années à venir. Donc c'est extrêmement, extrêmement productif. En fait, il y a beaucoup de choses à raconter et en fait, je vous donne rendez-vous très vite pour vous développer un certain nombre d'autres points sur justement l'impact de cette clarification entre les valeurs sources et les valeurs ajoutées sur des sujets tels que l'identité. Donc par exemple l'identité visuelle, telle que la communication, c'est-à-dire la signature de marque, les messages de marque, telle que l'animation que l'on peut avoir en interne ou par rapport à son réseau de franchisés ou à ses revendeurs. Ça fait partie notamment des principaux sujets que je développerai prochainement. Merci Frédéric Bendiemera, et donc à bientôt. À bientôt, merci.